Bienvenue dans ce cours sur les émotions, sur ce que j'appelle aussi les intentions. Alors dans ce terme d'intention, il y a l'idée de tension, tendre vers un but. Il y a aussi l'idée d'une disposition d'esprit, d'une humeur. Pour moi, l'intention, c'est ce qui va donner à l'actrice, à l'acteur, la motivation pour faire un déplacement, un geste, pour accomplir une action. Alors, ce travail sur les émotions, sur les intentions, il a une dimension très importante dans ma manière d'enseigner l'art dramatique. Voilà, ça me semble essentiel pour un acteur, une actrice, de travailler avec les émotions, d'apprendre à les apprivoiser, à les connaître, à les exprimer, à les interpréter, pour pouvoir les maîtriser. Ça, c'est utile dans le jeu d'acteur, dans le jeu d'actrice, et aussi dans la vie en général. Voilà, ne plus être la proie des émotions qui nous traversent. Par exemple, quand on doit prendre la parole en public, quand on doit passer un examen, dans une conversation, lors d'un rendez-vous, parfois on peut se sentir submergé par ce qu'on ressent, euh, par, euh, par le stress, par le trac, par la peur, par la colère, par l'affection. Et voilà, on se sent submergé et dépassé. Et en travaillant là-dessus dans les cours d'art dramatique, on apprend à apprivoiser ces choses qu'on ressent. Et on apprend aussi à s'en servir quand on en a besoin, à les convoquer quand on en a besoin et à jouer avec. C'est un travail passionnant, euh, qui est plaisant parce que c'est libérateur de pouvoir exprimer comme ça des choses dans le cadre du jeu, c'est-à-dire on est protégé par le pour de faux. C'est pour de faux, mais on fait comme si c'était vrai. On est protégé par le masque de l'art dramatique. Tout est permis avec le masque de l'art dramatique. Et c'est vraiment libérateur, c'est jouissif de pouvoir explorer comme ça la gamme de différentes intentions, jouer avec. On est autorisé, on est encouragé à le faire dans le jeu d'acteur, d'actrice. Et voilà, c'est vraiment plaisant et, et c'est libérateur. C'est le moyen d'expulser des choses peut-être qu'on a pu ressentir, qu'on peut porter parfois depuis longtemps, ou des intentions avec lesquelles on a l'impression d'être bloqué. Parce que là, dans l'espace de jeu, euh, je vous demande de ne pas comparer ce que vous allez jouer, ce que vous allez exprimer avec votre façon de gérer les émotions dans votre vie quotidienne. On est dans la fiction, on est dans le jeu, donc vous n'êtes pas la personne que vous êtes dans la vie de tous les jours, vous êtes un comédien en jeu et tout est permis et tout est différent. J'ai souvent des gens dans mon atelier qui, par exemple, je vais leur demander d'exprimer la colère et qui me disent, je prends l'exemple de la colère parce que ça arrive souvent avec la colère, euh, et qui me disent, peut-être avec une certaine mauvaise foi d'ailleurs, moi je ne me mets jamais en colère. Je ne peux pas jouer la colère, je ne me mets jamais en colère. Et je leur réponds, c'est pas toi que je veux voir, c'est pas toi en tant que personne réelle dans ta vie quotidienne. Là, je m'adresse à toi comme à un acteur ou comme à une actrice et je te demande de jouer la colère pour de faux. Et souvent, ça peut prendre un certain temps pour que cette personne arrive à se sentir plus à l'aise avec cette émotion. Alors c'est la colère, mais ça peut être d'autres choses. Ça prend un certain temps parfois, mais quand le blocage est dépassé, quand le verrou a sauté, c'est souvent une intention qui prenne plaisir, et peut-être l'intention avec laquelle ils prennent le plus de plaisir à jouer. Comme si, voilà, peut-être c'est des territoires inexplorés jusqu'à maintenant, qui étaient restés encore inconnus, ou voilà, pour lesquels il y avait un tabou peut-être aussi, et qui se permettent de parcourir. Et, euh, et voilà, et ça fait du bien. Et c'est important, je pense, que c'est nécessaire. Donc dans ce cours, on va explorer tout ça, on va jouer avec tout ça, puisque le but du jeu, c'est de prendre du plaisir. Vraiment jouer comme un enfant qui joue et qui prend du plaisir à jouer. Voilà, ne vous mettez pas de pression, on est dans des exercices, donc vraiment c'est un espace pour tester, pour essayer. Ne vous mettez pas la pression et amusez-vous. Il y a aussi quelque chose de très important que je dis tout le temps aux participants de mes ateliers. Donc je vous le dis, vous allez sans doute m'entendre le répéter. Ne soyez pas spectateur de vous-même. Ne soyez pas spectateur ou spectatrice de vous-même. Je m'explique.
quand vous êtes en train de jouer, ne sortez pas de ce que vous faites, ne vous arrêtez pas, ne sortez pas de ce que vous faites pour vous placer à l'extérieur et essayer de vous regarder en train de le faire. Pour savoir si vous êtes bon, si vous êtes convaincant, si c'est pas trop ridicule, etc. Ne faites pas ça. Déjà parce que forcément, c'est difficile d'être spectateur de soi-même. Donc vous risquez de vous juger assez négativement, ça n'apportera rien. Et en plus, en faisant ça, vous allez forcément décrocher. Vous allez sortir de ce que vous êtes en train de faire et vous n'allez plus être à fond dans ce que vous êtes en train de faire et de proposer. Donc pour chaque proposition de jeu, vraiment c'est important, ne sortez pas de ce que vous êtes en train de faire et poursuivez. Au fur et à mesure, vous allez peut-être aller vers quelque chose de plus juste, de plus sincère, de plus authentique, en persévérant, mais surtout ne sortez pas de ce que vous faites. Vraiment, c'est contre-productif. Donc n'essayez pas d'être spectateur de vous-même, et pour le retour sur votre prestation, il y a des exercices que je vous invite à filmer et à m'envoyer, et donc je me charge de me placer en tant que spectatrice et de vous faire un retour sur votre prestation, sur votre travail. Voilà, mais vous n'essayez pas de vous juger pendant que vous êtes en train de jouer, soyez à fond dans ce que vous faites, ressentez les choses et allez-y, amusez-vous. Vraiment, c'est le but, de prendre du plaisir à jouer les choses. Voilà, donc dans ce cours, je vais vous proposer des exercices pour vous mettre en marche, pour vous mettre en jeu avec les émotions et pour vous amuser à les expérimenter, et des exercices aussi pour explorer et développer votre palette émotionnelle. Et vous allez voir que comme ça, vous allez vous mettre à construire des situations de jeu, des personnages, et que vous allez vous mettre à jouer comme un acteur, comme une actrice facilement. Voilà, j'espère que je vous ai donné envie d'attaquer ce cours. Voilà, j'ai hâte de recevoir vos vidéos. Merci de la confiance que vous m'accordez. Je me réjouis qu'on travaille ensemble. Voilà, ne soyez pas spectateur de vous-même. Prenez du plaisir à le faire. Et maintenant, à vous de jouer.